J'ai conscience que je suis vainqueur d'un Vendée Globe certainement historique. La crise sanitaire a fait que je pense qu'on a apporté un grand bol d'air à toute la population qui était un peu confinée ou enfermée. On les a amenés sur nos bateaux, on les a amenés avec nous par les images qu'on a envoyées, on les a fait voyager, on les a fait rêver, on a partagé cette aventure-là. Et puis par rapport au niveau de régate planétaire qu'il n'y avait jamais eu, que ce soit aussi serré, qu'il y ait autant de rebondissements, que les premiers se fassent rattraper, que le leadership change, la bagarre qu'il y a eu dans les mers du Sud, puisqu'elle avait commencé même avant le sauvetage de Kevin, cette bagarre. Et l'arrivée avec 5 bateaux, où la veille de l'arrivée, on ne sait pas encore qui va gagner. Bien sûr que ça reste historique et quand j'entends des marins expérimentés comme Jean Le Cam qui disent que c'était leur plus dur Vendée Globe, je suis hyper fier d'avoir remporté cette édition-là, ouais, bien sûr. La victoire, je commence à la sentir lorsque je rentre dans le chenal. Que je vois ce feu d'artifice, que j'entends les gens qui m'appellent, j'entends mon nom. Dans la nuit à 4 h du matin, sous grand feu d'artifice, tous les médias qui commencent à venir, les Zodiacs qui commencent à arriver, et c'est à ce moment-là où je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Et on ressent quoi à ce moment-là? Parce que les images, on les a vues, vous aviez l'air effectivement assez content. Halluciné. Il paraît que j'ai justement le regard un peu ailleurs, un peu halluciné, un peu... on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, on est un peu perché quand même parce qu'on sort de 80 jours de solitude. Et puis surtout on passe d'un moment où on a tout le temps eu du stress pendant 80 jours. Le stress de vouloir bien faire, le stress du bruit dans le bateau, la pression de ne pas casser, de savoir qu'on est quand même dans un monde un peu hostile. Donc toute cette pression-là, elle redescend sur la ligne d'arrivée. Donc c'est un soulagement, c'est une libération, c'est un rêve qui s'accomplit. Donc je crois qu'on le voit sur les photos, j'ai le regard qui est complètement ailleurs, perdu, azimuté. Enfin, on peut mettre plein de mots pour le définir, mais ouais, je suis sur un nuage. Ouais. Et là, alors, ces jours-ci, vous êtes toujours halluciné, azimuté? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, et tant mieux, faut que ça dure un petit peu. Et je redescends petit à petit dans la nouvelle vie de terrien, avec tous les problèmes que l'on connaît. Mais je reste toujours, j'ai encore un pied en mer et l'autre à terre. Et je suis en train de faire ma petite transition tranquillement, mais j'ai pas envie de redescendre trop vite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce bateau? Il s'est passé une relation forte avec mon bateau. Hein. Je suis tombé amoureux de mon bateau, bien sûr. J'ai navigué énormément sur ce bateau depuis 3 ans. J'ai eu la chance de l'acheter à l'écurie de Roland Jourdain, de Bilou, qui m'a en plus accompagné. Le premier mot que m'avait dit Bilou à l'époque, c'était il faut que tu le vives ton bateau, il faut que tu navigues beaucoup, et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas fait trop de chantiers, on a fait beaucoup de navigation. Du coup, je le connaissais bien. C'était un prolongement de moi-même, ce bateau, puisque je le connaissais par cœur. Et pendant toute la course, ça s'est vu d'ailleurs. Quand il fallait accélérer, je savais accélérer. Quand il fallait faire le dos rond, lorsque c'était compliqué, j'ai su faire aussi. Lorsque le bateau a été abîmé, il m'a ramené à bon port. Donc il y a eu vraiment une relation forte avec ce bateau-là. Et c'est vraiment, je dis souvent comme un cavalier avec son cheval. Il y a vraiment une relation entre le marin et son bateau. Et on lui parle, on l'embrasse à l'arrivée. Il y a une relation forte. Ouais. Il n'y a pas un manque quand même? Si, parce que je lui ai pas dit trop au revoir d'ailleurs. Je suis redescendu du bateau avec le trophée. J'y suis pas trop retourné depuis. Donc là, je vais y retourner vendredi. Je vais le ramener à La Rochelle et là, je serai plus tranquille pour débriefer avec moi-même et avec lui. Et alors justement, il n'y aura pas de grande fête du coup? Comment vous vivez ça? Bah, c'est dur, c'est dur. Il y a le monde d'avant, le monde d'après. C'est vrai que moi, le 8 novembre, quand on est parti, il y avait déjà les problèmes sanitaires avec ce Covid. Et moi, surtout, ce que je vois, c'est que 3 mois après, quand on revient, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Et je pense que les gens ont même souffert de cette période, de cette dernière période hivernale. Je le vois avec les jeunes qui font la queue dans les banques alimentaires. Et nous, on a du recul par rapport à ça. On a passé 3 mois un peu de liberté, 3 mois loin de tout ça. Et quand on revient, on voit, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a les liens sociaux qui sont coupés et à la limite c'est presque plus grave que le Covid, je trouve. Bien sûr que j'aurais voulu qu'il y ait une marée humaine, qu'on fasse des grosses fêtes. D'ailleurs je l'avais dit à mon équipe, quand ils me demandaient ce que je souhaitais après la ligne d'arrivée, j'ai dit une grosse bringue. Avec les amis, la famille, le public, mais c'était impossible. J'avais besoin de partager, d'échanger, on a besoin de raconter notre histoire, on a besoin d'aller vers les gens, voilà, et nous aussi, le lien social, il a été rompu pendant ces 3 mois. Mais nous, volontairement, on l'a voulu.
Et on se rend compte de l'importance des liens sociaux, l'importance de pouvoir toucher les gens, de partager, discuter sans masque, voir le sourire. Rien que le regard et le sourire, c'est important. Et c'est quelque chose qui manque. Et à ce retour de Vendée Globe, on se rend compte enfin, moi, je me rends compte particulièrement de ça, ouais. L'étape suivante, du coup, La Rochelle, vendredi, c'est ça? Ouais. Et ensuite? Et ensuite, vacances, en famille, avec mes enfants, avec mes filles, voilà, revenir dans un lieu qui m'est cher, le bassin d'Arcachon. Me ressourcer un peu, réfléchir à tout ça, faire un peu le bilan avec moi-même pour justement imaginer la suite de tout ça. Sortir le bateau de l'eau, le remettre en chantier, voilà, le démonter, le vérifier pour attaquer la nouvelle saison. Et très vite, certainement, repartir en mer. Avec des projets concrets déjà? Non, pas concret. Pour l'instant, on est à l'heure du bilan. Voilà, les projets, bien sûr, j'y pense parce que je n'aime pas le vide, donc on ne va pas rester sans rien faire. Après, il faut voir justement ce que l'on peut faire, quels sont les nouveaux objectifs qu'on peut se fixer, puisque la victoire du Vendée Globe, faire mieux, ça va être compliqué. Donc trouver des nouveaux objectifs, voilà, savoir si je suis toujours battant comme je pouvais l'être le 8 novembre, si j'ai envie de retourner en mer pour gagner. Tout ça, je vais analyser ça et puis en fonction des réponses que je vais trouver, certainement remonter un projet.